Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 25 août 2021. Aujourd'hui, nous allons donc continuer la vidéo sur Ishimoku Osoda by Dustredus. Donc, la dernière fois, nous avions vu les questions que je me posais avant d'investir dans n'importe quel actif sur les marchés financiers. Et pour répondre à ces fameuses questions, qu'est-ce que c'est, dans quelle direction, jusqu'à quand et jusqu'à quelle valeur, nous avions donc dans la première vidéo parlé de la physionomie du marché. Pour pouvoir déterminer la tendance, la volatilité et les zones de résistance et de support, j'utilise donc l'indicateur Ishimoku. Ensuite, une fois que ça c'est fait, nous devons donc déterminer dans quelle direction, ce qui nous donne la pulsation du marché. Pour déterminer ça, il nous faut trouver les points hauts, les points bas. Ça va nous donner des mouvements qui vont nous donner des vagues, plus ou moins courtes, plus ou moins longues, et tout ça va nous donner des cycles. Donc pour déterminer ça, j'utilise la théorie ondulatoire de Hosoda, ou plus communément appelée la théorie des vagues. Aujourd'hui, nous allons attaquer un point un peu plus compliqué, qui est donc la théorie du temps, pour répondre à la question jusqu'à quand? Donc, qu'est-ce que c'est? Nous avons déterminé ça en étudiant la physionomie du marché. Nous avons utilisé l'indicateur Ishimoku. Ensuite, dans quelle direction le marché est en train de se diriger? Nous avons déterminé l'épulsation du marché puisque nous avons tracé nos vagues suite à l'utilisation de la théorie ondulatoire de Hosoda. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir jusqu'à quand nous pouvons estimer qu'un mouvement va se retourner ou s'arrêter, ou bref, trouver les dates clés des mouvements sur le marché. Voilà. Alors, la théorie du temps de Hosoda est assez complexe. Je ne pense pas que je pourrais passer tout en revue en une seule vidéo. Je vais commencer par les bases. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'il y a deux différents cycles que Hosoda a déterminés, un qu'il appelle Taito Sushi et un qu'il appelle Kihon Sushi. Le cycle Taito Sushi veut dire donc, Taito veut dire égal en japonais et Sushi veut dire nombre. Vous l'avez compris, un cycle Taito Sushi, c'est un cycle qui est donc composé d'un nombre égal entre les deux cycles. Alors, je m'explique, nous allons aller sur la charte du Bitcoin, par exemple, pour commencer à déterminer les cycles de Hosoda. Alors, tout d'abord, point haut et point bas des vagues, ok. Les points hauts et les points bas des vagues, nous en avons un ici, nous en avons un ici, un ici, un ici, un ici. Voilà, grosso modo, vous les voyez plus ou moins, n'est-ce pas? On peut les tracer si vous en avez envie. Ici, en faisant comme ça, ici nous avons donc un point bas, un point haut, un point bas, un point haut, un point bas, et on ne sait pas où c'est que ça va s'arrêter. Bien, nous avons tracé les vagues d'Hosoda, ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Maintenant, nous allons donc déterminer le cycle. Bien, pour faire ça, nous allons utiliser l'outil de TradingView qui nous sert à mesurer les périodes entre un point A et un point B. Eh bien, disons que là, je veux calculer mes points bas, de combien de temps ils sont espacés. Bien, alors, je me mets ici. On constatera que d'un point bas à un autre, TradingView me dit que j'ai 16 barres. Ok, le premier intervalle entre ce point bas et ce point bas me donne 16 barres. Comprenez bien que le cycle de temps de Hosoda, ici, nous avons la permission d'avoir un écart de plus ou moins 1 à 2 bougies en plus ou en moins. Ok, donc là on a 16 barres entre cet espace ici et cet espace là.
Nous allons vérifier combien nous avons de barres entre donc ce point bas et le suivant. Nous avons 14 barres. D'accord? 14 barres, ce qui nous dit, à une ou deux bougies près, ok, que nous sommes donc dans un cycle, disons, de 15 barres, pour faire simple. D'accord? Si je prends mon point ici, par exemple, là, que je reporte ici, ça nous fait 15 barres. Et si je prends le même point ici, hop, et que je le reporte ici, ça nous fait donc 15 barres également. D'accord? Voilà, on peut dire que celui-là, voilà, ici 15 barres, 16 barres, ici 15 barres, 16 barres, ok? Bien, maintenant qu'on a déterminé ici que nous avions un cycle Taito Sushi, puisque ce bas et ce bas sont espacés de 15 périodes, ce bas et ce bas sont espacés eux aussi de 15 périodes, ok? Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est déjà se tracer des lignes verticales. Donc on va s'en mettre une ici, ok? On va s'en remettre une au point bas ici, et puis encore une à ce point bas, hop là, zut, à ce point bas ici, par exemple, voilà. Donc nous avons 15 barres ici, nous avons 15 barres d'écart ici. Nous pouvons donc, si on suit la théorie de Hosoda, la théorie du temps de Hosoda, nous pouvons donc présumer que dans 15 futures périodes, par rapport à ce point bas ici, nous allons donc avoir un nouveau point bas. Ok? Alors, pour déterminer ça, nous mettons une règle ici, nous tirons donc nos 15 barres ici, on se met un petit tracé vertical ici, voilà. Nous pouvons donc estimer que quand le cours va arriver au 3 septembre, il devrait, théoriquement, nous faire un nouveau plus bas. Ok? Bien. Maintenant que ça c'est dit, nous allons faire la même chose, mais avec les points hauts cette fois-ci. Donc nous avons un point haut ici et un point haut ici. Voyons voir de combien de périodes ils sont espacés. Ils sont espacés de 14 périodes. D'accord? 14 périodes entre ici et là. Bien. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, encore une fois, se mettre 14 périodes depuis ce point haut jusqu'ici. Voilà. Hop. Nous allons nous tirer une ligne verticale ici, que nous allons changer de couleur. On va la mettre en rouge, par exemple. Voilà, qui va nous indiquer donc un point haut. Ok. On peut éventuellement s'en remettre une petite ici et une petite ici. Voilà. Histoire que on ne se perde pas entre le bleu qui correspond au point bas et les rouges qui correspondent au point haut. D'accord? Voilà. Maintenant que ça c'est dit, nous pouvons donc se dire que quand le cours va arriver aux alentours du 28 août, il devrait théoriquement nous faire un plus haut. Et ensuite, quand il va se diriger vers le 3 septembre, donc à cette ligne bleue ici, il devrait théoriquement nous faire un point bas. Ok? Voilà. Voilà la théorie du temps de Hosoda dans le cas où nous avons des Taito Sushi, c'est-à-dire des périodes qui sont espacées du même nombre, plus ou moins une ou deux bougies. Voilà. Voilà. Grosso modo, ici, nous avons donc notre tracé en Taito Sushi pour le Bitcoin et nous pouvons donc estimer qu'au 28 août, le cours est censé nous faire un plus haut et au 3 septembre, le cours est censé nous faire un plus bas. Voilà pour le Taito Sushi. Donc, je récapitule. On prend le point bas du début du mouvement, on prend la distance entre le prochain point bas, on le reporte sur le prochain point bas, on compare les deux mesures et on s'assure qu'on a le même, à une ou deux bougies près, qu'on a le même intervalle, et ensuite on reporte ça dans le futur. On fait la même chose pour les points hauts, ici, on reporte ça dans le futur, et voilà. Donc ça peut nous permettre d'avoir une indication sur la direction ainsi que les niveaux futurs du marché. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout.
Taito Sushi. J'espère que vous avez compris Taito Sushi. La prochaine vidéo portera sur le cycle Kihon Sushi, qui là par contre est un peu plus compliqué. Donc nous verrons ça à la prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.